Bonjour à toutes et à tous, désolée pour le retard. Alors, c'est pas un retard africain, mais malheureusement, on a quelques soucis techniques. Donc je me présente, je suis Christelle Azizet de la société Growth Market. Donc l'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter donc le Learn by Tech qu'on organise, donc l'expédition qui est organisée sur le Bénin. Je suis alors, hop, vos interlocuteurs du jour, donc bien évidemment, il y a moi. Vous retrouverez également donc de l'équipe Gani et Céline Lanesval et également notre invité d'honneur du jour, Arsène Fado, qui est notre partenaire local sur le Bénin et qui est également, lui, spécialiste des sujets industriels. On va revenir donc un peu sur le contexte sur le Bénin, qui est lui en lien, donc, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, le Bénin est un pays donc, en Afrique de l'Ouest qui connaît une très, très, très forte dynamique ces dernières années, avec une politique très poussée, en tout cas, sur la transformation industrielle. Arsène reviendra dessus dans quelques instants. Donc, un contexte réglementaire qui est assez fort, qui incite aujourd'hui et qui, du moins, impose la transformation de certaines matières premières en local avant exportation. Donc, c'est ce qui, justement, permet donc de découler sur ou permet d'avoir, en tout cas, c'était une contrainte à la fois pour certains acteurs, mais en tout cas, une grosse opportunité dans le secteur qui fait face à un certain nombre de défis industriels en termes donc d'infrastructures, de partenariats technologiques, en lien avec également la structuration de plusieurs filières, donc, dont les filières stratégiques notamment, sur lesquelles on reviendra et je pense que Arsène nous dira également un mot là-dessus. Et très important aussi, donc c'est une contrainte, oui, il y a des défis, oui, mais il y a également des dispositifs il y a des défis à relever et c'est ça l'opportunité en termes de business, en tout cas pour les entreprises du secteur. Et il y a également des dispositifs de financement pour accompagner tout ça. Donc c'est ça aussi la bonne nouvelle. Est-ce que, Arsène, peut-être tu peux revenir, tu peux nous dire quelques mots sur le contexte industriel, le contexte réglementaire au Bénin, s'il te plaît? Voilà. Déjà, merci Christelle, merci de m'associer à ce que tu fais et j'apprécie beaucoup. Disons, moi, c'est Arsène. Je suis ingénieur industriel, expert en financement des industries aujourd'hui. Je travaille au sein de la direction des investissements de la Caisse. Alors, il faut dire que depuis 2016, avec le nouveau gouvernement, enfin le nouveau président, le Bénin s'est mis dans une dynamique d'industrialisation très, très poussée. Le secteur qui porte cette industrialisation, c'est le secteur agricole, notamment avec la création de la zone économique spéciale GDIZ, qui aujourd'hui annonce des engagements de près d'1 milliard d'euros déjà, et les 400 hectares prévus pour la première cohorte ont déjà été totalement alloués et on prévoit l'ouverture de 600 hectares supplémentaires. Alors, dans ces investissements dans le secteur agricole, le gouvernement est très fortement appuyé par la Caisse, dont le rôle est d'appuyer les politiques publiques, d'améliorer le financement long terme des projets parce que c'est un aspect qui bloquait beaucoup d'investissements. Et donc, la Caisse aujourd'hui est déjà à près de 300 milliards d'engagements sur ce plan aussi. Donc, pour dire que c'est une dynamique vraiment très forte. Et les secteurs, les filières notamment très impactées sont le soja, le cajou, le coton. Et aujourd'hui, on parle également du karité, de l'huile de palme, qui sont vraiment des matières premières très fortement appréciées par le secteur de la cosmétique, bien entendu le secteur alimentaire mondial. Voilà. Et donc, il faut dire que c'est dans cette dynamique que j'ai apprécié un peu ce que veut faire Christelle là, parce que c'est vraiment une très belle ouverture, une très belle opportunité qui sera donnée
aux divers acteurs, aux institutions comme la Caisse et certaines banques aujourd'hui qui commencent petit à petit par s'investir. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de joint ventures, il y a beaucoup de partenaires techniques qui viennent essayer de se mettre en collaboration avec des locaux pour pouvoir développer des projets beaucoup plus rapidement compte tenu de leur expérience et aussi de leur capacité à rassurer les financeurs. Donc, moi, je crois que c'est une belle expérience qui veut être faite là et elle rentre bien dans un contexte global. Et là, on parle du secteur alimentaire, mais il faut savoir que le secteur industriel ici aujourd'hui est très impacté, impacte tous les secteurs, hein. Oui. Mais le secteur qui nous intéresse ici le plus, c'est le secteur agricole. Et moi, je pense que on est vraiment dans une belle dynamique pour pouvoir toucher toute la chaîne de valeur, depuis la production primaire, le transport et logistique, la problématique de stockage et la transformation et puis l'exportation. Oui. Donc, le gouvernement est en train de faciliter tout ce processus-là aujourd'hui. Tous les processus sont D'accord. Il aujourd'hui. y a tous ces aspects-là, je ne veux pas te couper Arsène, mais il y a également effectivement, on fait un focus sur l'aspect, agro aujourd'hui, alimentaire, mais toute l'industrie, hein, elle bouge effectivement comme tu l'as bien mentionné. Mais pour revenir peut-être sur l'aspect, comment dire? Réglementaire, hein, parce que c'est ça aussi qui pousse au changement et qui est du coup, aussi très moteur finalement dans cette transformation, dans le secteur agroalimentaire. On parle donc de l'anacarde qui ne va plus être exporté. Quel autre, produit aussi? Est-ce que tu peux nous donner un petit, Il y a l'anacarde, il y a le cajou Mmh. qui sont interdits d'exportation brute aujourd'hui. Oui. Et en termes de réglementation, il faut dire qu'on a parlé de la zone qui est une des facilités parce que la zone est totalement détaxée. Mmh. Et, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que la zone. Aujourd'hui, le Code des investissements au Bénin donne des exonérations systématiques sur les investissements. Et il faut dire aussi que les agréments au régime d'exploitation sont quasi gratuits, quasi donnés aujourd'hui au Bénin. Et cette volonté forte en bloquant les exportations de produits, de matières premières brutes, donne tout de suite un engouement, hein, à la transformation. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui transforment de très grandes quantités et qui se retrouvent aujourd'hui obligés soit de s'associer à d'autres investisseurs pour monter des chaînes de transformation. Et c'est tout de suite un écosystème qui se met en place, en fait. D'accord. Il y a désormais à tous les niveaux, on est en train de mettre des guichets uniques. Aujourd'hui, tout ce qui est portuaire, il y a un guichet unique qui est déjà fonctionnel. Tout ce qui est PME, il y a un nouveau guichet unique qui est en cours qui sera mis en service. Toutes les problématiques, on veut que vraiment les acteurs n'aient plus à tourner en rond. Voilà, l'idée, c'est ça. D'accord. OK. Moi, je pense que c'est une dynamique dans laquelle il faut s'inscrire, en fait. En gros, un environnement propice dans lequel justement beaucoup d'acteurs ont encore des choses, des opportunités à saisir. C'est le bon moment pour le faire. Je laisse la parole à Gany. J'espère que là, ton micro va fonctionner. Peut-être qu'il voudrait rajouter quelques mots, sur ce sujet. Oui, bonjour à tous. Donc, comme Christelle le disait en introduction, effectivement, on voit ici qu'on a des filières agricoles qui présentent une opportunité en fait de développement dans un contexte réglementaire clairement affiché par l'État du Bénin. C'est des approches qu'on a déjà connues ici chez nous en France, hein, notamment hein, sur d'autres filières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi les limitations, c'est quoi les manquements? On voit là que tout est à construire d'un point de vue technologique, c'est-à-dire les outils, les machines,
qui vont servir justement à transformer ces matières premières. Le marché lui-même à développer, c'est-à-dire comment est-ce que les différents acteurs de la filière vont tirer bénéfice en termes d'opportunités de business par rapport à ce besoin de structuration, mais aussi sur les aspects réglementaires, sanitaires, pour pénétrer justement ces nouveaux marchés-là. Donc tout est à construire, on part d'une feuille blanche et il n'y a pas d'innovation, de nouveauté en ce sens. C'est juste comprendre que voilà, on est dans un contexte ici où les acteurs locaux partent d'une feuille blanche et souhaiteraient notamment travailler, et c'est tout l'objectif de l'intervention qu'on a aujourd'hui au travers de ce webinaire. Comment est-ce que des acteurs, on va dire, occidentaux vont pouvoir nouer des partenariats et participer à cette transformation qui est en marche depuis maintenant quelques mois, je dirais même quelques années. Voilà. Et quand on dit tout ça, en termes de moyens technologiques, en termes de moyens de collaboration, de partenariat business, il y a notamment la question de comment est-ce qu'on finance tout ça. Mais ça veut dire que ces filières-là devront se développer, aller chercher donc des moyens financiers de deux ordres, d'ordre privé, mais aussi d'ordre, on va dire, public. Voilà. Voilà, Christelle, je te laisse donc continuer par rapport à ça. Voilà. Ton micro est coupé, hein. Merci de me faire savoir. Effectivement, je parlais dans le vide. Donc là, on est vraiment sur le cœur du sujet maintenant, l'expédition, en quoi elle va consister et pourquoi en fait cette expédition, on vient de l'aborder. Donc c'est quoi? C'est 5 jours d'immersion totale, donc auprès des acteurs locaux, dans le secteur agro-industriel spécifiquement. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce séjour-là? L'idée, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est pas un voyage, vous allez voir, le programme, il est quand même plutôt dense. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez aller et que vous puissiez être immergé, en fait. Vous puissiez vous immerger, on va dire, dans l'environnement local pour que vous puissiez comprendre, en fait, quels sont les enjeux, quelles sont les problématiques de ces acteurs locaux. Donc, pour ça, on va visiter également, donc, et ça fait partie de la programmation, des sites industriels. Et toutes ces visites, en fait, ces déplacements qu'on va faire en local, notamment dans le sud du Bénin, pour aller à la rencontre donc des agro-industriels locaux, aller rencontrer également des institutionnels locaux qui sont eux aussi quelque part, qui portent, on va dire, qui ont quand même des grosses ambitions. Il y a des gros projets qui sont en cours et pour lesquels il y a des besoins qu'on veut justement mettre en avant. Donc, aller sur le terrain, rencontrer ces acteurs-là, mais également, il ne s'agit pas juste de faire des rencontres, c'est s'asseoir autour d'une table. Donc, on a des ateliers qui vont ponctuer justement ces rencontres-là, des ateliers collaboratifs pour essayer de penser à comment vous, acteurs, principalement les acteurs européens, vous allez pouvoir apporter des réponses aux problématiques justement qui sont rencontrées par ces acteurs locaux. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de co-construire ensemble sur la base des besoins locaux, sur la base de vous, vos compétences, de vos expertises, de vos moyens également, construire, on va dire, une solution. Et autour de ça, il y a également, et c'est ce que vient d'indiquer Gagny, les sujets de comment on va cofinancer justement ces besoins, tout simplement. Alors, le programme, donc on est sur une semaine complète. Une arrivée qui est prévue la veille. Bon, je pense qu'en termes de décalage, vous ne serez pas trop perdu, mais considérez quand même que ça va être fatigant. On attaque directement le lundi matin, mais la semaine mais cette matinée ou du moins cette journée sera plutôt soft, mais voilà, on a quand même des introductions qui sont prévues par des décisionnaires locaux. Je précise que là, le programme tel qu'il est défini, il est encore, j'ai envie de dire, provisoire. On va ajuster aussi en fonction, et c'est aussi tout l'intérêt d'avoir cet échange aujourd'hui, d'avoir vos retours. Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà identifié ou souhaitent rencontrer des acteurs en particulier, souhaitent que les ateliers abordent certaines problématiques qui sont spécifiques. Donc, n'hésitez pas à nous soumettre, à nous remonter vos idées. On pourra réajuster.
dans une certaine mesure, parce que quand même, l'expédition est prévue pour le 17 septembre. Voilà. Donc, première journée, donc vous remarquerez hein, que sur chacune de ces journées, quand on le peut, il y a des ateliers, hein, des ateliers de travail. Vous ne serez pas seul, hein, je reprécise, il y a des acteurs européens, mais il y a aussi un bon nombre d'acteurs locaux qui seront représentés. Et sur, on va dire, toute la chaîne de valeur de l'agro-industrie. On va faire un atelier dédié donc aux nouvelles technologies parce que c'est quand même le sujet, c'est comment faire aussi les choses autrement. C'est une problématique, hein. Il ne s'agit pas d'y aller comment dire, avec en fait l'idée de simplement vendre en fait son produit, c'est penser à l'adapter aux problématiques locales parce que les problématiques sont spécifiques. Il faudra prendre en compte, et c'est pour ça qu'on fait aussi ces visites sur le site industriel, etc., prendre en compte comment les opérateurs, que ce soit des techniciens ou autres, enfin toute cette chaîne de valeur fonctionne à date et prendre en compte ces éléments-là pour justement les adapter, enfin les prendre en compte pour adapter vos solutions à ces problématiques-là. Le mardi, alors juste peut-être 2 mots. Gagné, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon, je continue? D'accord. Donc nouvelle technologie, donc c'est comment je réponds en fait à ça. Le mardi, principalement, il y aura un atelier également sur, alors vous avez le programme sous les yeux, mais je fais un focus sur les ateliers parce que c'est quand même très important, parce que c'est là où justement qu'on va définir quels sont les projets. Encore une fois, on veut que vous rentriez avec des projets, on va dire, comment dire? Dans votre mallette, quoi, tout simplement. Un atelier donc qui sera focus sur, le financement de l'innovation, le financement, de vos solutions justement, des réponses que vous pouvez apporter à ce secteur. Et donc bien évidemment encore ici, on souhaite donc vous faire rencontrer donc des acteurs décisionnaires d'un point de vue institutionnel, également organiser un speed networking donc pour que tout le monde puisse comprendre et savoir qui est présent, etc. Donc encore une fois, c'est important de prendre connaissance des problématiques locales. J'insiste beaucoup dessus et volontairement. L'expédition, comme vous l'avez vu sur la map précédente, en fait, les visites des sites industriels, on va aller sur des sites qui sont plutôt, j'ai envie de dire, stratégiques. Donc, sur les filières donc, de la production, par exemple, d'anacarde, et sur des sites de production également de soja, mais pas que. Voilà. Donc, si vous vous intéressez également à une filière bien spécifique, c'est aussi, ce serait aussi intéressant que vous nous le remontiez. Le jeudi, alors, débrief. Alors là, on commence à aller sur la fin du séjour, mais toujours dans cet objectif de vous faire revenir avec des sujets, j'ai envie de dire concrets. On va débriefer justement sur l'ensemble des ateliers, s'assurer que chacun ait, comment dire, atteint les objectifs, en tout cas, qui s'étaient donnés hein, en s'inscrivant et en allant à ce Learn by Tech. Et puis, on finira sur une note plutôt tranquille le vendredi, avec, ça c'est plutôt, j'ai envie de dire, c'est pas touristique, mais quand même, vous êtes allé au Bénin, il faudrait quand même que vous preniez un peu de temps de voir aussi tout l'environnement. On va pas rester agro-industrie. Voilà, vous allez avoir le temps de faire vos petits achats, souvenirs, etc. Voilà, mais aussi faire de nouvelles, parce qu'on veut ouvrir des opportunités, parce on part pour du secteur agro-industriel, mais on sait que parmi ceux qui seront présents, il y aura des acteurs qui sont des acteurs de l'industrie, qui répondent à des problématiques, des enjeux dans le secteur agro-industriel, mais pas que, sur d'autres segments de l'industrie également, et vont donc pouvoir rencontrer. Et ça, c'est des demandes qui ont été faites. Donc, ouvrir en tout cas des canaux de communication avec d'autres acteurs industriels. Voilà. Ça, c'est pour le programme, je vous donne en grande ligne, mais vous l'avez de façon ici plutôt détaillée. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Sinon, je continue. N'hésitez pas à mettre vos questions, envoyer vos questions, on pourra de toute façon les traiter par la suite. Ça, je l'ai évoqué, hein, c'est vraiment l'idée, c'est qu'il y ait vraiment des retombées
des retombées suite à ce Learn by Tech. Donc, l'idée, c'est que vous compreniez, que vous puissiez prendre conscience donc, des enjeux locaux. Vous avez un rôle à jouer dans la structuration donc, des filières locales, des filières stratégiques notamment. C'est de vous aider à créer des liens et à identifier des sujets de collaboration qui sont tangibles. Et en définitive, en fait, c'est simplement vous aider à accéder à de nouveaux marchés, à développer votre business. Voilà. Que ce soit pour vous, hein, que aussi pour les acteurs locaux, parce que voilà, c'est quand même le nerf de la guerre. Voilà. J'indiquais tout à l'heure qu'il y aura justement en représentation sur ces ateliers-là, et notamment en local, tous les acteurs de la chaîne de valeur, instituts de recherche, les producteurs, qui eux en fait ont aussi des besoins en termes d'innovation sur les pratiques de production, de valorisation des matières premières. Sur la partie transformation, c'est quelles sont les technologies qui peuvent justement permettre d'optimiser non seulement la transformation, moderniser aussi les équipements. Il y a également le volet distribution à prendre en compte, donc conditionnement, le conditionnement, mais toute la logistique aussi, hein. Et on n'oublie pas aussi les problématiques de sécurité alimentaire. En termes de consommation, voilà, tous les études de mesure de KPI en fait qui sont nécessaires. Et je ne l'ai pas évoqué là, mais c'est aussi important de prendre en compte en fait, ces éléments dans leur ensemble. Il y a également tout ce qui est en lien avec l'impact finalement environnemental qui vont découler des solutions qui vont être mises en place. Donc, il y a une envie, aussi une ambition de penser vraiment environnement. Penser impact environnemental. Si on apporte des nouveaux systèmes de transformation, on pense à, tout simplement, là j'évoque la CV en fait, hein, l'analyse du cycle de vie. Ce sont des éléments qu'il faudra intégrer en tout cas à la démarche. Voilà. Ça n'avance pas. Et voilà, j'en ai fini avec la petite présentation. Donc, s'il y a des questions, je n'ai pas vu, mais Célie, tu me diras, pas vu passer de questions, ou s'il y a des précisions à apporter. Célie, Gany, c'est bon? Il faut dire que un des participants a évoqué le fait que technologiquement, tout est à faire, hein. Les gens ont besoin de technologie, de conservation, ils ont besoin d'équipement, ils ont besoin de formation, de renforcement de leur capacité de travail, etc. Donc, lorsqu'on lance une telle dynamique à tous les niveaux, je vais dire, sur tous les maillons, il y a de la marge, c'est une opportunité en fait. Et moi, je pense que nous sommes dans des secteurs dont il faut être parmi les premiers acteurs pour pouvoir déjà, comment dire, se positionner. Et ensuite, parce que dès que tout va paraître très beau, on aura rapidement les géants de l'agro qui vont commencer par arriver. C'est bien d'être déjà présent. Et aussi, moi, je pense que quand on y vient tout de suite, on peut facilement embarquer des locaux et avoir un ancrage local beaucoup plus intéressant. Ancrage C'est local, vraiment ouais. Ancrage local, juste ce que je voulais dire, aussi qui permettra d'adresser aussi d'autres zones de la sous-région qui sont aussi dynamiques, hein. On ne l'évoque pas ici, mais la Côte d'Ivoire à côté. Pour ceux qui sont anglophones, pourquoi pas aller au Nigeria? Voilà, il y a plein de choses à faire. Le Togo est dans la même dynamique. Moi, je pense que c'est un réveil, il peut paraître timide, mais c'est un réveil ouest-africain, hein, c'est un réveil. Il faut dire que de plus en plus, les présidents de la sous-région sont jeunes aussi. Donc, ils voient très vite la nécessité de faire des réformes structurelles, d'engager les pays dans
dans des voies structurantes, quoi. Donc, dans la transformation, le fait de soutenir un peu la transformation pour pouvoir maintenir, tirer la production agricole. Donc, tout ça, aujourd'hui, c'est vraiment dans toute la sous-région, hein, nonobstant les petites situations d'instabilité qu'on peut noter, mais bon. De toutes les façons, il y aura possibilité d'avoir des informations complémentaires sur justement ce contexte, le contexte politique, le contexte, et pas que, hein, aussi, les autres sujets relatifs au Bénin. Donc, l'idée, c'est que vous nous remontiez vos éventuelles questions, voilà, pour qu'on y réponde et qu'on puisse adapter aussi le programme, en fonction de vos besoins. Voilà. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. On reste disponible. Alors, si je ne sais pas écrit encore, donc pour nous contacter simplement, contact@growupmarkets.com, contact au singulier. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine session. À bientôt. Au revoir. Merci Christelle, Merci. Au revoir. merci Célie. Au revoir tout le monde, bonne journée. Au revoir.